Bonjour tout le monde. Alors pour ce calcul du jour, donc une, euh, une répétition de deux épreuves de Bernoulli, deux paramètres, donc deux changes de probabilité de succès 0,2 et on cherche ici la probabilité d'avoir un succès sur les deux répétitions. Donc soit on visualise l'arbre dans sa tête et on peut donner le résultat directement. Sinon bah, on fait un petit arbre au brouillon. Donc épreuve de Bernoulli de paramètre 0,2, ça veut dire que on a le succès avec une probabilité de 0,2 et donc l'échec avec une probabilité de 0,8. Et comme on le répète une nouvelle fois, on, euh, on reproduit la même chose sur les deux branches qu'on a obtenues. Et donc, comme on veut avoir x égale à 1, Monsieur, oui, juste pourquoi c'est 0,8? 0,8 parce que quand tu as une probabilité de succès de 0,2, bah, pour avoir la probabilité du contraire, tu fais 1 moins 0,2. Tu vois, si tu as, D'accord. si t'as 20% ici, ça veut dire que tu as 80% ici. À chaque fois, il faut que la somme fasse 1 ici. Ok. Donc maintenant, on veut x égale à 1, donc on veut un seul succès sur les deux. Donc les possibilités, c'est de faire grand S et après grand S bar, ça nous donne bien un succès. Donc on a x égale à 1 pour ce chemin-là. Et l'autre qui marche, bah, c'est S bar S, qui nous donne là aussi un seul succès. Donc comme on en a deux, il ne faudra pas oublier de multiplier la probabilité par 2. Et donc cette probabilité, ce sera donc deux fois. Et donc la probabilité qu'on rencontre sur chacun de ces chemins, donc 0,2 fois 0,8. Alors il n'y a même pas besoin de la calculatrice pour faire ce calcul. 0,2 fois 0,8, ça fait 0,16. Donc fois 2, ça nous fait 0,32. Est-ce qu'il y a des questions, alors que ce soit sur ce calcul du jour, si jamais c'était pas clair pour tout le monde, ou sur les exercices précédents? N'hésitez pas, avant qu'on reprenne notre histoire de grenouille. C'est bon? Monsieur, Oui, te dis. c'est quoi par exemple, genre moi les trucs comme x inférieur ou supérieur à 2 tout ça, moi je comprends pas ça. Et ben là, par exemple, si tu voulais calculer, alors quand c'est égal, c'est bon, t'as compris. Ouais, j'ai compris. Bon, alors si tu voulais, par exemple, la probabilité que x soit plus grand ou égal à 1, bah, ça veut dire que tu veux un nombre de succès plus grand que 1. Donc là, comme les possibilités de nombre de succès que tu peux avoir, c'est 0, 1 ou 2, ça veut dire en fait que là, tu veux que x il soit, alors, soit égal à 1 ou alors à 2. Ah oui, C'est ouais, juste ça. Et donc après, pour avoir ça, tu fais bah, p de x égale à 1 plus p de x égale à 2, que tu calcules séparément comme d'habitude. Euh, Sachant que les événements sont disjoints, donc on a le droit de faire ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi une autre façon de faire, c'est que si tu veux que ce soit plus grand que 1, alors là on avait que deux répétitions, donc ça va, si on fait 1 ou 2, ça fait que deux valeurs à additionner. Mais par exemple, si on avait 5 répétitions, euh, si on a 5 répétitions et que par exemple on veut calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4. Bah là ça veut dire que alors 5 répétitions ça veut dire que le x qui compte le nombre de succès, il peut être égal à 0, à 1, à 2, à 3, à 4 ou à 5. Hein, Ouais. il y a plein de valeurs possibles. Donc si on veut que x soit plus petit que 4, enfin plus petit ou égal à 4, ça veut dire qu'il faudrait C'est additionner un la 2 probabilité. Voilà, de 1, de 2, de 3, alors sans oublier le 0 aussi, et Ouais. de 4. Donc ça en fait beaucoup. Sauf que ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on veut la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4, ben, il y a une valeur qu'on ne veut pas prendre.
en gros, finalement, on veut que x soit pas égal à 5, en fait. Si on Ok. prend plus petit ou égal à 4. Ça peut être toutes les valeurs sauf 5. Euh, Ok. et donc, pour calculer la probabilité que x soit différent de 5 dans ce cas-là, bah, c'est le contraire d'avoir x égal à 5. Donc, c'est x égal à 5 bar. Et donc, finalement, il suffit de faire 1 moins bah, la probabilité que x soit égal à 5. Donc, dans ce genre de cas, on a qu'un seul calcul à faire plutôt que d'avoir à en faire 4 différents avec, toutes les additions à faire. Monsieur, Monsieur, est-ce est-ce que que on on peut peut remplacer remplacer le le 1 1 par par un un autre autre chiffre? chiffre? Ah bah non, le 1 qui est ici, tu veux dire? Oui. Oui. Bah non, celui-ci, non, non, tu peux pas. Celui-ci, si on met 1, c'est parce que quand tu fais... hop, hop, alors, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Enfin, ça vient du fait que la somme de toutes les probabilités, ça fait toujours 1. Donc, c'est pour ça qu'on met 1 ici. Parce qu'on sait que quand on fait la probabilité que x soit égal à 5 plus la probabilité que x soit pas égal à 5, donc x égale à 5 bar, bah, on sait que ça, c'est forcément égal à 1. C'est comme euh, mm, 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 si, si ouais, non, je sais pas comment. Ouais, tu lances un dé à 6 faces. Bah, tu sais que la probabilité de faire 0, non, pas 0, il n'y a pas de 0 sur un dé. La probabilité de faire 1 plus la probabilité de faire 2 plus la probabilité de faire 3, etc. Jusqu'à 6, bah, tu sais que c'est égal à 1. Donc si tu lances un dé, si tu veux que le résultat soit différent de 6, bah, tu vas faire 1 moins la probabilité que le x soit égal à 6. Enfin, que le résultat soit égal à 6, finalement. Est-ce que tu comprends ou pas? Ouais, 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 c'est ouais, bon. c'est bon. Enfin, Mm. ça vient de là, ce 1. C'est que la somme des probabilités, bah, c'est toujours 1. Et donc, on a toujours 1 ici. Alors, la propriété qui est là-dedans, c'est P de A bar, donc le contraire de l'événement A, c'est toujours 1 moins la probabilité de l'événement A. Peu importe l'événement A qu'on met ici. Hein, quand on met une barre, bah, il faut faire 1 moins la probabilité de l'événement euh, pour pour passer de l'un à l'autre. Hein. Donc quand tu as la probabilité de A qui est égale à 0,4 par exemple, bah, ça veut dire que la probabilité de... ouais non, la probabilité de A bar, pardon. Enfin, si la probabilité de A c'est 0,4, bah, tu sais que la probabilité de A bar, ce sera 0,6. Il faut que la somme fasse 1 à chaque fois. Pour que bah, dans les arbres ici, faut toujours que la somme des deux fasse 1. Donc vous pouvez tomber hein, sur des exercices où on vous donne que ce qu'il y a sur euh, ce, euh, ce morceau-là de l'arbre, et donc vous êtes obligé de faire le complémentaire là pour trouver la probabilité que vous avez sur la branche, enfin sur l'autre branche. Voilà là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses qu'il faudrait reprendre? Non, Non, c'est c'est bon. bon. C'est bon pour l'instant. Alors, on revient à notre activité sur la feuille de route. Ça devait être 5. Alors, je sais plus combien c'était. Ça devait être activité 3. Si je me trompe pas. Hop. Ouais, activité 3, feuille de route 5. Donc, notre grenouille là qui sautait sur nos 9 nénuphars. Alors, juste pour récapituler ce qu'on a fait la, la dernière fois. Donc, on a créé notre. Alors, si ça veut bien charger. On a créé notre programme pour que ça simule donc plein de sauts de grenouilles là pour pouvoir avoir une fréquence pour chacun des nénuphars. Donc on prenait le nénuphar 5 au début et ensuite on prenait quatre nombres aléatoires entre 0 et 1 et à chaque fois qu'on avait 0, la grenouille est sautée sur la gauche, donc on faisait nb nénuphar égale nb nénuphar moins 1 et sinon si on avait donc le petit a égal à 1, on faisait sauter la grenouille à droite en faisant nb nénuphar égale nb nénuphar plus 1. Donc ça c'était pour chacun
à chaque fois qu'on faisait les 4 sauts à la suite pour la grenouille. Mais ça, on l'a répété plein de fois. Donc on a créé une fonction répétition avec un paramètre n, donc pour lui donner le nombre de fois qu'on veut répéter l'expérience. Donc par exemple, hop, si je fais répétition 10 000, bah, ça va faire le, le truc 10 000 fois. Euh, et qui retourne à la fin bah, une liste de tous les nénuphars d'arrivée qu'on obtient. Et après, on avait notre fonction fréquence qui divisait chaque arrivée enfin qui comptait le nombre d'apparitions pour chacun des nénuphars dans notre liste L et qui divisait par n pour avoir la fréquence. Et on obtenait au final un histogramme qui nous donnait une répartition. Alors, c'est pas des probabilités, hein, c'est des fréquences. Mais comme là, on a répété l'expérience 10 000 fois, donc on a fait sauter notre grenouille 4 fois et on a fait ça 10 000 fois de suite, donc on sait que grâce à la loi des grands nombres, on sait que ce qu'on obtient dans cet histogramme, les fréquences qu'on obtient, on sait qu'elles sont quand même assez proches des probabilités finalement. Donc on a une symétrie et donc on a de grandes chances que la grenouille à l'arrivée elle soit sur le nénuphar 5 et après on a la même probabilité qu'elle soit sur le nénuphar 3 et sur le nénuphar 7 et une probabilité plus faible qu'elle soit sur le nénuphar 1 ou le nénuphar 9 et on voit qu'elle arrive jamais sur les nénuphars 2, 4, 6 et 8. Alors ça vient du fait que comme elle fait 4 sauts à chaque fois, bah, comme c'est pair, bon, bah, on aura un décalage pair a priori, comme on fait que des moins un ou des plus un, on peut pas arriver sur un nombre, enfin on peut pas avoir un... Enfin bon, je vous passe les détails, hein, mais on peut jamais arriver en faisant 4 sauts sur le 2, le 4, le 6 ou le 8. Bon. Euh, Alors, donc dans la question 4, c'était ce qu'il fallait remarquer. Je sais plus si on l'avait écrit ou pas. Alors, je vais reprendre. Euh, hum, hum, hum. C'était où? C'était là. Non, on n'avait rien écrit. Mais donc, ce qu'on remarque, donc pour la question 4, on remarque que bah, pour de grandes valeurs de n, on a une forte probabilité d'être sur le nénuphar 5 et donc aussi une forte probabilité d'être sur le nénuphar 3 ou 5 ou 7 pardon, et une probabilité plus faible d'être sur le nénuphar 1 ou 9 et on remarque aussi qu'on n'atterrit jamais sur les nénuphars de 4, 6 et 8. Euh, et donc question 5, on change un petit peu le problème, puisque donc je vous l'annonçais la dernière fois. Donc à force de sauter autant, la grenouille s'est blessée à une patte, et pour chaque saut, la probabilité qu'elle saute sur le nénuphar de droite n'est plus que de 0,3. Jusqu'à maintenant, c'était quoi la probabilité qu'elle saute sur le nénuphar de droite pour chaque saut? C'était pas Non, c'était pas 1. Attention, une probabilité de 1, ça veut dire que c'est un événement qui arrive à chaque fois. Donc si on avait une probabilité de 1 pour sauter sur la droite, ça veut dire qu'elle sauterait tout le temps à droite. Or, c'est pas le cas. 1. 0,5, non? Voilà, 0,5. On avait 0,5 en probabilité qu'elle saute à droite et 0,5 pour la probabilité qu'elle saute à gauche. Et donc là, si on a plus qu'une probabilité de 0,3 de sauter à droite, ça veut dire qu'elle va sauter à gauche avec quelle probabilité? J'ai pas compris. Si la probabilité là, elle est plus que de 0,3 de sauter sur la droite. Ah, 0,7 alors. Voilà, ce sera 0,7 pour la probabilité de sauter à gauche. Alors, il va falloir transformer, donc pour prendre ça en compte, il va falloir transformer notre fonction grenouille là, puisque là, cette fonction-là, comme on prenait un nombre aléatoire entre 0 et 1 pour symboliser le saut à gauche ou à droite, bah, on avait une chance sur deux que ce soit le 0, une chance sur deux que ce soit le 1. Donc ça va pas marcher avec le 0,3 et le 0,7. Donc on va être obligé de modifier un petit peu ce truc-là. Alors pour
pour essayer de voir comment on va le modifier, euh, donc pour vous aider, j'ai mis là un exemple de ce qu'il va falloir utiliser. Donc une nouvelle fonction là, donc from random import, donc pour avoir le, les, la commande random là. Donc a égale random, if a, donc si a est plus petit que 0,6, res égale 1, sinon else, res égale 0 et print res. Alors je vais le lancer pour qu'on voit enfin, pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Ah ouais, forcément, j'ai plus les bons espacements. Voilà. Alors là, ça vient de répondre au résultat 1. Alors je vais le relancer plusieurs fois. Donc ça nous donne 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, bon, etc. Alors, à votre avis, ça permet de faire quoi là, ce bout de programme là, très élémentaire finalement? Qu'est-ce que ça permet d'obtenir? Qu'est-ce que ça permet de simuler? On obtient les probabilités qu'elle soit à gauche ou à droite. Alors, ici, alors ça n'a pas forcément de lien avec la grenouille ici, il va falloir réutiliser quelque chose comme ça. Mais là, il y a pas vraiment de saut ici. Enfin, il n'y a pas vraiment le lien entre le 0,3, le 0,7, etc. Mais euh, comment est-ce qu'on peut expliquer les résultats qu'on obtient ici? Donc le 1, le 0, etc. Alors peut-être que Euh, oui. c'est la probabilité qu'il saute à gauche parce qu'il est blessé. Eh ben oui, sauf Non, que c'est pas la probabilité de savoir les valeurs en dessous de 0,6 et voilà, au-dessus. il y a un lien avec le 0,6 ici. Alors c'est pour ça qu'il n'y a Parce pas, il y a pas que, encore de lien avec la grenouille là. On va essayer de l'établir, le lien avec la grenouille. Enfin, on va essayer de voir comment on peut réutiliser ça pour notre grenouille. Mais alors, qu'est-ce qui vient faire ici ce 0,6 là, à votre avis? Alors pour vous aider, je peux peut-être vous montrer à quoi ça sert la commande random. Alors nous on a vu randint et entre parenthèses on met un nombre A et un nombre B pour avoir un nombre entier aléatoire entre A et B. Mais là si je lance la commande random, là par exemple ça me répond ça. Alors je vais la lancer plusieurs fois pour qu'on se donne, enfin pour avoir une idée un peu plus claire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des nombres qu'on obtient grâce à la commande random? ils sont précis. Alors ils sont précis, oui, effectivement. Enfin ils sont, en tout cas il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Mais est-ce que c'est n'importe quel nombre là? Là, c'est que des nombres. C'est pas des nombres entiers. C'est pas des nombres entiers, oui, et c'est que des nombres comment? Ils ont quand même tous un point commun assez... En dessous de 1. Voilà, en dessous de 1 et au-dessus de 0 quand même. Donc entre 0 et 1. Ok? Donc on va le mettre dans notre pense-bête Python là. Hop. À la suite là. Donc random. Hop, non, je vais pouvoir enlever ça. Donc ça permet d'obtenir un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et alors là, à la différence de la fonction randint qui nous donnait à chaque fois un nombre entier, bah là,
on n'a pas un nombre entier, parce que de toute façon entre 0 et 1, il n'y en aurait pas beaucoup. Mais on a un nombre décimal. Euh, alors on voit qu'il y a beaucoup de décimales après, hein. On a une précision qui est quand même, enfin, qui nous suffira en tout cas. Mais donc on a des nombres entre 0 et 1. Donc notre petit a dans ce petit bout de programme là, ce sera un nombre entre 0 et 1. Alors donc si ce a il se trouve plus petit que 0,6, on a une variable raise qui va être égale à 1, et sinon la variable raise ça va être égal à 0. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de notre résultat raise? Donc quand je lance, Il est égal à 0,4. il n'est pas égal à 0,4, regarde. Quand je le lance là, alors il y a print 13 à la fin là. Donc à chaque fois que je lance, le résultat qui s'affiche là, c'est la valeur de raise à la fin. Donc là il vaut 1 et donc 1, 1. On a vu que ça vaut 0 de temps en temps, donc ça vaut soit 0 ou 1. 0 encore, 0, 1, etc. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer, enfin qu'est-ce qu'on peut dire sur ce raise? Donc soit il vaut 0, soit il vaut 1. Mais alors quelle va être en fait Enfin ça va permettre de faire quoi là, ce raise? On va savoir si c'est plus grand ou inférieur à 0,6. Voilà, euh, entre 0 et 0,6, on a le raise qui va être égal à 1, et si notre nombre random là, il est plus grand que 0,6, ça va nous donner raise égal à 0. Alors ça va permettre de créer quoi ça? Grâce à l'ordinateur, ça va permettre de faire quoi? Comment ça s'appelle un truc comme ça? Et ceux qui n'ont pas de micro, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat pour donner vos idées aussi. Et ceux qui ont des micros, il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser. Alors, un truc qui vaut 0 des fois, 1 d'autres fois, aléatoirement. Qu'est-ce que. Comment ça s'appelle ça? Ok, le 1, ça peut symboliser quoi? Bah, le 1, oui, t'as dit? Non? Bah, c'est ça. Oui, merci. Mais là, on est quand même. On parle beaucoup de probabilité là. Pour les probabilités, qu'est-ce que ça peut symboliser que raise, des fois c'est égal à 1 On va et pas des fois devoir c'est faire égal un à tableau. 0. Alors, tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. On va pas devoir faire un tableau. Non, non, on n'aura pas besoin. Non. Bon ben, vous reconnaissez pas une épreuve de Bernoulli là? Ah bah si, bah ouais, 0 et Quand 1. même. Voilà, le 0 ça correspond à quoi pour l'épreuve de Bernoulli? C'est échec, non? Voilà, et le 1, C'est réussite. Enfin, oui, oui, une réussite, oui, oui, succès. le succès, voilà. Hein. Donc le 1, le succès, le 0, c'est l'échec. Là, on a deux issues, donc une épreuve de Bernoulli. Alors, c'est quoi les probabilités d'avoir un succès ou un échec? Bah, c'est 0,6 d'avoir un échec et 0,4 d'avoir un succès. T'es sûr? Non, l'inverse. Voilà, 0. c'est l'inverse, ok. Puisque quand le A il est entre 0 et 0,6, bah, enfin, il a une probabilité de 0,6 finalement, d'être entre 0 et 0,6. Puisque comme on... euh, donc ça c'est pour la question, euh, hop, la question 5A. Donc notre random là, hop, il va choisir un nombre au pif entre 0 et 1. Par exemple ici. Hop. Et après, le programme, là, il va regarder si ce nombre random, il est entre 0 et 0,6 ou alors entre 0,6 et 1. Donc, il a bien une probabilité de 0,6 de tomber ici. Il a 60% de chance de tomber ici. Et il a 40% de chance de tomber ici. Donc, s'il tombe là-dedans, c'est un succès. Et s'il tombe là-dedans,
entre 0,6 et 1, bah, c'est un échec. Donc finalement, notre petit programme là, il permet donc la fonction, je sais plus comment j'ai formulé ça, la fonction suivante, oui c'est pas une fonction en fait, c'est un programme, donc parce que les fonctions c'est quand on écrit def, mince, il y en a pas là. C'est quand on fait def grenouille par exemple, deux points. Bon là il n'y avait pas de def, il n'y avait pas de paramètres ni rien, donc c'était un programme, c'était pas une fonction. Et donc ce programme permet de simuler une épreuve de Bernoulli et c'est quoi le paramètre de cette épreuve de Bernoulli? D'avoir deux issues. Alors c'est pas ça qu'on appelle le paramètre. Quand on dit une épreuve de Bernoulli de paramètre quelque chose, c'est un nombre qu'il faut mettre ici. C'est quoi ce nombre? C'est 1. Non, c'est pas un. Alors ça dépend des épreuves de Bernoulli, hein. C'est pas toujours le même nombre. Bon, c'est la probabilité du succès. Bernoulli, c'est 0,4. Bah là, ce sera 0, c'est 0,6. C'est la probabilité du succès qu'on dit là. Ah bah, Donc on a une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,6. Hein, il n'y a que ça qui change. D'une épreuve de Bernoulli à l'autre, finalement, il n'y a que la probabilité du succès qui est importante. Hein. Enfin, on en déduit de toute façon de la probabilité de l'échec en même temps. Mais donc c'est ça qu'on appelle le paramètre de cette épreuve de Bernoulli, c'est cette probabilité de succès. Donc ici, on a un programme qui va permettre de simuler une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,6. Alors nous, notre épreuve de Bernoulli, c'est quoi son paramètre pour notre grenouille? Donc ça va être dans la question B qu'il va falloir adapter la fonction pour pouvoir donc prendre la blessure en compte. Donc nous, on veut... Voilà, le paramètre, ce sera 0,3. Alors si on considère que le succès, c'est de sauter sur le nénuphar de droite, après ça dépendra comment on écrira le programme. Mais donc nous, on veut simuler une épreuve de Bernoulli. Hop, une épreuve de Bernoulli. Bah, de paramètres 0,3 plutôt. Bon bah il y aura juste à reprendre la même chose et à changer le 0,6 en 0,3 finalement. Alors juste pour vous montrer sur un cas qui se verra peut-être mieux, si je mets par exemple 0,9 là, juste pour vérifier qu'on a bien le 1 qui apparaît 90% des fois, là si je le lance, hop, a priori j'obtiens 1 plus souvent que 0 largement. Alors, je sais pas si j'aurai un 0 un jour quand même. Voilà, j'ai que des 1. Donc a priori, ça marche plutôt bien. Voilà, on a un 0. Donc en changeant juste ce nombre-là, bah, ça va permettre avec ce schéma-là de prendre un random entre 0 et 1 et de regarder si c'est plus petit que notre paramètre. Ça va permettre de simuler n'importe quelle épreuve de Bernoulli, peu importe la probabilité du succès qu'on veut. Alors, je reviens donc à ma grenouille. Hop. Donc, dans ma fonction grenouille ici, qu'est-ce qu'il va falloir que je supprime, qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie pour avoir ce qu'il faut. Donc pour avoir notre épreuve de Bernoulli là de paramètre 0,3. Par exemple, NB nénuphar égale à 5. Est-ce que je le garde ça? Bah non, Pourquoi? c'est 3. C'est trop. Alors c'est pas 0,5, hein, c'est 5 ça. Ah, Hein, pourquoi est-ce qu'on avait NB nénuphar égale à 5? Ça servait à faire quoi ça?
C'était quoi ce 5? C'est pas le nénuphar où il trouvait, non? Voilà. Et notre grenouille, au début du truc, bah, elle est sur le nénuphar 5. C'est pour ça qu'on mettait 5 ici. Donc est-ce qu'on a besoin de le changer, ça? Bah non. Non, hein. Elle est toujours sur le nénuphar 5 a priori au début. Donc on change pas. Ok. Ensuite, for K, in range 4. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on enlève? Il garde. On garde, hein. Elle saute toujours 4 fois, donc il va bien falloir simuler 4 sauts. Donc là, on le garde. Alors, A égale rand int 0, 1. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on change? Ça on garde. On garde. Non, c'est pas ça où il faut mettre 0,3. Bah voilà, c'est là qu'il va falloir changer et mettre notre 0,3 quelque part. Enfin, non, pas ici finalement. Parce que là, notre randint, bah, ça prenait soit le 0 avec une probabilité de 0,5, soit le 1 avec une probabilité de 0,5, et puis c'est tout. On n'avait pas trop le choix, hein. Donc qu'est-ce que je vais mettre à la place? Plutôt que de prendre soit 0, soit 1, avec une chance sur 2 pour chacun, On va mettre 0,3. Ou alors, non, j'ai rien. bah, sauf que si on met 0,3, bah, notre A il est pas vraiment aléatoire là. C'est pas inférieur ou égal à. Non, je sais pas. Alors le A pour l'instant, il n'a pas de valeur. Donc il va falloir que ce soit égal à un certain nombre. Bah, regardez ce qu'on a fait là dans la petite... 0,6, non? Non plus. Mais il était égal à quoi dans la fonction qu'on a regardée là? Il n'était pas égal à 0,6 là le petit A. Là-dedans. Et il est égal à. Non, il n'est pas égal à 1. Bah, il y a écrit A égale à quoi? Random. Voilà, random. Donc ce A, il est égal à un nombre aléatoire entre 0 et 1. Mais il ne faut pas lui donner une valeur. Il faut que ce soit aléatoire. Donc on met random, encore une fois. Ok? Et c'est après qu'on va regarder, est-ce que ce nombre, est-ce qu'il va est-ce qu'il va être plus petit ou plus grand que notre 0,3 pour avoir la bonne probabilité pour notre épreuve de Bernoulli. Donc là, est-ce qu'on va garder if a égale 0? Bah non. Non, hein, parce que là, c'est random, donc c'est un nombre à virgule entre 0 et 1. On s'en fiche de quand c'est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on met à la place? On met nénuphar. Alors sachant que là, c'est NB Non, nénuphar, non, on met le random. bah, le random il y est, mais là Ah. c'est NB nénuphar égale NB nénuphar moins 1. Ça, c'est quand la grenouille a fait quoi? Elle saute Oui. et elle saute pas. Elle, elle saute à gauche ou à gauche? Elle saute à droite? À gauche, non? Voilà, le moins 1 c'était pour à gauche, hein. Oui. Si je suis si je suis sur le 7 par exemple et que je fais moins 1, bah, je me retrouve sur le 6. Je saute à gauche. Donc il faut qu'elle saute à gauche avec quelle probabilité? Avec 0,3. Non, attention. 0,3 c'est la probabilité qu'elle saute à droite. 0,1. Non plus. Pas 0,1, non. 0,7. Voilà, 0,7. Notre nombre aléatoire là, notre petit a, entre 0 et 1, bon, qui est peut-être là ou là, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va atterrir. Mais en tout cas, euh, alors s'il atterrit entre quoi et quoi, il faut qu'elle saute à gauche. Pour qu'on ait une probabilité de 0,7 qu'elle saute à gauche. Comment je le découpe là? 0,3 et 1. Entre 0,3 et 1. Alors, hop.
Ok, pourquoi pas. Donc ça nous fait bien une probabilité de 0,7 d'être là-dedans. Donc ça correspond à la gauche. Et donc si on met entre 0 et 0,3, donc il y a une probabilité de 0,3 d'être dedans, quand on prend un nombre aléatoire entre 0 et 1, bah ça effectivement ça peut correspondre euh, au cas où on saute à droite. Alors qu'est-ce que je mets là? Donc là c'est le cas où NB nénuphar est égal à NB nénuphar moins 1, donc c'est le cas où elle va sauter à gauche. Donc le petit a, on va regarder quoi? C'est si a est comment? A est inférieur à 0,3. Alors si le petit a il est inférieur à 0,3, par exemple ça veut dire que on a obtenu par exemple 0,2 quelque chose, je sais pas. Bah, donc s'il est inférieur à 0,3, est-ce que je vais sauter à gauche là? Enfin, est-ce que la grenouille elle va sauter à gauche? Non, 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 Bah non, là on est dans le point. supérieur à 0,3. Voilà, c'est plutôt quand Ou le petit a, 0,3 effectivement. entre 0,3 et 1. Alors on n'a pas besoin de lui préciser que c'est entre 0,3 et 1, il suffit de lui dire que c'est plus grand que 0,3, ça suffira. Mais donc si, voilà, effectivement, si on est plus grand que 0,3, donc if a est donc strictement plus grand que 0,3, donc nb nénuphar égale nb nénuphar moins 1. Sinon, nb nénuphar égale nb nénuphar plus 1. Est-ce qu'on va bien avoir un saut à droite avec une probabilité de 0,3 là? Donc nb nénuphar égale nb nénuphar plus 1, c'est quand elle va sauter à droite. C'est ce qui va passer, c'est ce qui va se passer si on n'a pas ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Bah oui. Ouais, c'est bon, hein. Puisqu'on a une probabilité de 0,7 d'être là-dedans, on a bien une probabilité de 0,3 de faire le sinon, en fait, c'est le contraire. Donc c'est bon. Donc là, si je relance mon programme, alors il faut que ça installe un petit peu les modules au début. J'ai pas l'impression que ce soit fini. Ah, c'est pas fini. Mhm. Non, ça doit être bon. Donc si je lance grenouille, hop, bon, en tout cas, ça nous donne bien des nombres de nénuphars d'arrivée. Et qu'est-ce qu'on peut observer là sur les valeurs que j'obtiens là, sur les premières valeurs que j'obtiens? Bah, c'est 5 qui est majoritaire. Enfin, qui Ouais. tombe. Il n'y a que Alors, des chiffres pairs. Que des chiffres Non, impairs. impair non, plutôt. impair. Ouais, Donc impair. effectivement, donc ça va pas changer. Mais donc donc le 5 effectivement, il apparaît plutôt assez souvent. Et qu'est-ce qu'on peut dire du 3 et du 7 là? Bah, qui sont réguliers aussi. Et Enfin, il y a autant de 3 que de 7 là, vous trouvez? Non. il y a plus de 3 Le 7, il est moins. Il y a plus de 3, ouais. Est-ce que c'est normal ça? Bah, ça veut dire qu'elle saute plus à droite. Alors, si on se retrouve plus Il y a souvent vachement sur partout. le nénuphar 3, c'est qu'elle a Non, plutôt sauté sur la gauche. ah bah ouais, mais ouais. Alors, est-ce que c'est normal? On a dit Hum, à chaque Bah oui, parce nénuphar, qu'il y a une plus grosse probabilité. voilà, elle a une probabilité de 0,7 de sauter sur la droite et de 0,3 seulement, de 0,3 pardon sur la droite et 0,7 de sauter sur la gauche. Donc bon, c'est normal qu'on se retrouve plus souvent sur la gauche. Donc a priori, il n'y a pas de souci. Alors juste, je vous remets l'histogramme. euh, et donc voilà, effectivement, on voit que ça s'est un petit peu, enfin notre, euh, notre sommet là, ça s'est un petit peu décalé au niveau du 3. Donc c'est plutôt le nénuphar 3 hein, qui sera majoritaire plutôt que le 5. Euh, donc voilà, ça a l'air cohérent en tout cas avec le problème.
Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous n'avez pas besoin, enfin, je vous demande pas euh, d'avoir tout compris dans ce qu'on a fait là avec ces algorithmes. Bon, l'affichage de l'histogramme là, vous laissez tomber, hein, vous n'avez pas besoin de savoir comment il faut faire. Bon, par contre, pour le reste, toutes les boucles qu'on a fait, le calcul de fréquence en divisant par n ici, alors, le append, le count, enfin, je veux que vous ayez compris le principe quand même de ce qu'on a fait. Et par contre, la fonction grenouille là, donc pour simuler soit 0,5 et 0,5 de chaque côté, mais donc avec enfin, le principe de l'épreuve de Bernoulli d'un autre paramètre que 0,5 avec l'utilisation de random ici, et après on regarde si ce random il est plus grand ou plus petit que notre paramètre. Ça par contre il faut que vous l'ayez bien compris. On va le revoir là dans des exercices, enfin des exercices que vous ferez surtout chez vous. Enfin, j'espère que vous avez quand même compris le principe et que vous n'êtes pas trop perdu au niveau du Python. Euh, Parce que je sais que, enfin, je vois bien votre devoir maison depuis le début de l'année. Les questions sur le Python, quand elles sont faites, c'est un miracle. Si vous avez des questions, c'est le moment. Euh, sinon, bah, Non, mais je pense qu'on aura toujours des questions sur Python. Sur la feuille, ça paraît plus compliqué. mais est-ce qu'il y a des endroits là que vous n'avez pas compris dans le programme qu'on a fait là? Est-ce que la fonction grenouille, par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Enfin, des lignes qu'ils ont absolument pas comprises. Bon, genre le n b nénuphar égale à 5, bah, c'est parce que on part du nénuphar 5. Enfin, si vous n'avez pas compris, par exemple, pourquoi il y a ça, enfin, posez une question, quoi. Mais s'il y a une autre ligne qui vous pose vraiment problème, n'hésitez pas à le signaler, hein. Euh, Non, je ça, sais c'est. pas. Alors, par exemple, euh, si, euh, si je voulais, parce que là, on va pas commencer un exercice pour le temps qui reste, si je voulais, alors je vais reprendre la fonction, où est-ce qu'elle est passée? Non. Donc notre fonction là qui crée une loi de Bernoulli de paramètres, alors là c'était 0,9, mais si par exemple je voulais simuler le, l'obtention d'un 6 par exemple lors d'un lancer de dés, comment est-ce que je pourrais faire? Donc je veux faire comme si je lançais un dé et je veux regarder si on obtient un 6 ou pas. Comment est-ce que je pourrais faire grâce à ça pour le simuler? On pourrait faire genre résultat A supérieur à 3 et inférieur à 3. Supérieur à 3 et inférieur à 2. Et dans un D, ça va jusqu'à 6. Oui. Mais donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir un 6? Bah, c'est 1 sur 6. 1 sur 6. Donc, finalement, l'événement obtenir un 6, si on se dit que c'est notre succès et qu'on se dit que c'est un échec quand on n'obtient pas le 6, bah, finalement, on a quoi? On a 1 sur 6 pour succès et 5 sur 6 pour l'échec. Voilà. Et donc, ça s'appelle comment, un truc comme ça? Bah, c'est Bernoulli. Voilà, une épreuve de Bernoulli. Et donc, qu'est-ce que je dois changer là-dedans pour simuler ça? Faut changer les if. Oui, alors qu'est-ce que je change? 0,9, on met 1 sur 6, on le met Ouais. en virgule. Bah 1 sur 6 et puis ça le calculera tout seul. Donc, bah, 1 sur 6. Ok. Et après, on met 5 sur 6. Alors, en fait, on n'a pas besoin, hein, puisque else, bah, c'est si on n'a pas a plus petit que 1 sur 6. Donc else, c'est sinon, bah, c'est tout le reste des cas. Alors, on pourrait le préciser, hein.
Alors je sais plus si c'est else if ou else espace if, mais il y a moyen de faire une deuxième condition, mais là on n'a pas besoin. Ok, donc effectivement, bah là, si je le lance, donc j'obtiens 0, 0, 0, 0. Donc ça veut dire que j'ai pas obtenu de 6. Ah, bah là j'en obtiens un, mais visiblement, bah enfin on a plus souvent le 0 que le 6, hein. Enfin que le un, pardon. Donc enfin, si on en calculait plusieurs, on se rendrait compte qu'on aurait à peu près une fréquence de 1/6 pour l'obtention du 1. Mais justement, si je veux en lancer plusieurs, si je veux lancer 100 fois mon dé, comment est-ce que je peux faire grâce à Python là? Qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie? Faut pas mettre NB nénuphar égal à 6. Ah, égal à 100. Bah, NB nénuphar, quand je suis en train de lancer des dés, il n'y a pas trop besoin. Par exemple, oui, un n égale à 100, et ensuite, qu'est-ce que je fais pour que ça me lance mon dé 100 fois de suite? Faut pas faire un truc genre répétition. Bah oui, et c'est quoi qui permet de faire une répétition en Python? Euh, Bah regardez le programme qu'on a fait. Ouais, c'était pas rep, tout simplement. Non, non, non. Non, c'est C'est pas pas rep. random. Random. C'est Random. pas random, non. Mince, dans Grenouille, là. C'est quoi pour faire des listes là? C'est 40, non? Bah qu'est-ce qui permettait de faire des répétitions à des moments là? 40, c'est quoi déjà? C'est la liste? Alors count, c'était par exemple notre liste L là, il y avait 1, 5, 7, etc. Il y avait plein de nénuphars d'arrivée euh, à la... il y en avait, bah, par exemple, quand on lançait fréquence 10 000 ici, il y avait 10 000 numéros de nénuphars d'arrivée. Et donc count, ça permettait de dire, bah, par exemple, bah, dans la liste L, bah, le 3 il est apparu 300 fois. Le 5 il est apparu 400 fois, hein, par exemple. Ouais. Donc Du bon, coup, ça fait c'est pas ça qui permet de répéter. Bah, regardez votre pense-bête Python sinon. Alors return, ça sert à quand on a une fonction, par exemple si je rentre grenouille, bah, return c'est ce que ça va renvoyer en fait. Donc c'est le résultat de grenouille, c'est ce qu'il y a après le return. Mais c'est pas ça qui va permettre de répéter. Bah, regardez dans votre pense-bête Python, hein. Il y a un truc permet de répéter des instructions un certain nombre de fois. Et on l'a. C'est une ligne qu'on a quasiment dans tous les programmes qu'on a étudiés jusqu'à maintenant. Mais bon, effectivement, heureusement que vous posez la question, puisque si personne a compris que cette ligne servait à ça, Et pas une sorte de boucle. oui, une boucle, et c'est quelle boucle? Euh, Où est-ce qu'elle est la boucle là-dedans là? Là, notre épreuve de Bernoulli, pour la grenouille, c'est pas random. non, non, non. Là, notre épreuve de Bernoulli, là, le fait que la grenouille ait sauté à gauche ou à droite, il fallait le répéter combien de fois? Ça 4 fois, non? 4 fois, oui. C'est Oriented alors. c'est quoi ce qui permet de répéter les choses 4 fois là dans ce qui a écrit? Oriented. Voilà, for. Alors on met pour alors là ce qu'on met ici ça n'a pas trop d'importance, k ou i, c'est une boucle for. Donc for k in range 4 là, bah, ça permet de répéter. Alors, ce qu'il y a là, vous voyez les lignes qui sont là, c'est pour dire, c'est pour délimiter cette boucle for. Donc, ce qu'on a entre là et là, ça va être répété 4 fois. Donc ici, si je veux que ça, si je veux que
mon dé il soit lancé 100 fois. Là, on fait pareil, mais on met 100 quoi. Voilà, on fait pareil. Donc on fait for k in range, on met 100, ou on peut mettre n, puisque là on avait n ici qui est égal à 100, 2 points. Et alors après, il faut faire attention aux, aux lignes là, puisqu'il faut faire un petit décalage pour chaque ligne, euh, pour bien faire comprendre à l'algorithme là qu'on veut répéter tout ça 100 fois. Ok? Et donc si je lance ça, eh ben, ça va me mettre, donc là vous voyez, on a 100 résultats différents euh, qui sont, euh, qui sont affichés les uns après les autres. Ok? Ouais. Ouais, donc ça c'est important, hein, la boucle for, oubliez pas hein, que c'est ça qui permet de répéter les choses. Euh, alors là, les afficher les unes après les autres, c'est pas très joli, c'est pour ça on a créé une liste L qui permettait d'enregistrer le résultat à chaque fois, avec le append qui permettait de rajouter le résultat à la fin de la liste à chaque fois. Bah, par exemple là, je pourrais mettre L, donc une liste vide au début, et puis à chaque fois que je calcule un nombre res, là, un résultat, plutôt que de l'afficher, bah, je le rajoute à la liste L. Donc je fais L.append et je lui rajoute, hop, c'est plutôt des parenthèses, je lui rajoute res à la fin, donc soit le 0, soit le 1. Et comme je fais ça 100 fois, bah, quand je lance ça, hop, si je lui demande de m'afficher L, bah, ça me le met mais sous forme de liste, hein, sans les avoir affichés à chaque fois. Et c'est là que, si j'ai besoin de compter, bah, je vais faire un L.count, donc compter le nombre de 1, et ça va me répondre 15. Et donc si j'ai besoin de connaître la fréquence de 1, bah, je fais L.count 1, et ce nombre-là, bah, je le divise par n. C'est quoi la plus 1? Où est-ce qu'on a n plus 1? Non, mais parce qu'il y a un moment, Et là, on a avant, il y 0 avait avec 15. plus 1 dans l'ancien algorithme. Oui, alors parce que dans l'algorithme qu'on avait mis, hop, j'ai mis grenouille 1. Ici, donc dans notre liste F là, alors je vais peut-être mettre F100 pour que ce soit un peu plus euh, visible. Donc là, si je lui demande d'afficher F, non, c'est mes fréquences. Non, euh, c'est L qu'il faudrait m'afficher, mais je suis pas sûr que ça. Ouais, ça va pas vouloir le mettre. Donc si je lui demande d'afficher répétition 100, hop. Donc là, c'est une liste où on a des 1, des 3, des 5, des 7 et des 9. Et ce qu'on voulait compter, bah, c'était le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3, etc. Sauf que là, donc on comptait pas les petits i, parce que dans la boucle, le i, on le prend dans range 9. Donc quand on prend le i, si on met for i in range 9, le i, les valeurs qu'il va prendre, hop. Donc quand j'écris for i Entre 0 et 9. in range 9, bah, c'est entre 0 et 8 en fait. Ah, il prend pas de 9. Voilà, il prend pas le 9 et il commence à 0. Donc il fait 0, 1, 2. Enfin, à chaque boucle, il va changer de valeur, ce petit i, et jusqu'à 8. Et quand il fait de 0 jusqu'à 8, bah, il répète bien les choses 9 fois. Mais donc, vu que nous, on voulait pas 0 au début, parce qu'il n'y a pas de 0 dans notre liste, il n'y a pas de nénuphar 0, nous, on voulait compter le nombre de 1, bah, en fait, dans la boucle, au moment où le i il est égal à 0, bah, finalement, ce qu'on compte, c'est le i plus 1, en fait. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est plutôt que faire range 9, de faire range 1, 10. Et dans ce cas-là, c'était de 1 jusqu'à 9 et c'était bon. On n'avait pas besoin de compter le i plus 1, on pouvait compter le i directement. Mais Ah, il vu prend qu'il y les avait 10. ce petit décalage, mais bon, je vous aurais pas embêté avec une erreur de ce type-là, c'est pas très grave. Euh, voilà. C'est bon là pour les questions pour aujourd'hui. Donc regardez bien ça
si vous en retrouvez des questions à me poser, des choses que vous n'avez pas comprises dans cet algorithme, puisque dans l'activité suivante qu'on fera la prochaine fois, on verra, enfin non, on va faire plutôt des exercices, d'autres exercices avant de faire l'activité suivante, mais ce sera des exercices sur l'algorithme et je vous donne des exercices euh, sur les algorithmes à faire pour la prochaine fois. Et donc c'est l'exercice 47 et l'exercice 48, page 159. Page 159. Donc vous avez deux algorithmes là à étudier. Alors ils sont beaucoup plus courts quand même que notre algorithme avec la grenouille là. Il n'y a pas toute l'étude des fréquences, etc. Après. Donc c'est quand même plus simplifié, on va dire. Euh, donc même si vous comprenez pas chaque ligne, normalement, si vous lisez bien le descriptif de l'expérience, vous arriverez normalement à faire le rapport entre le programme et ce qu'on vous dit dans l'énoncé. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oubliez pas que donc quand on vous demande de tester le programme, il faut enfin, utiliser le site Replit là, repl.it. Normalement, vous avez un compte que vous avez créé au début de l'année, mais comme je pense que vous l'avez pas utilisé souvent, bon, vous en recréez un si besoin. Voilà. Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui. juste par rapport aux exercices donnés, est-ce que si on n'arrive pas sur un exercice, on n'est pas obligé de le faire? Eh ben, tu m'envoies quand même ce que tu as fait, hein. Tu déposes quand même ce que tu as fait. Et si on n'arrive vraiment pas du tout à faire? Eh ben, tu me poses des questions, par exemple, pour que, Ok. pour que je t'aide un petit peu. Alors, des questions assez précises, si possible, hein. Pas, si tu me dis, évidemment, j'ai rien compris à l'exercice, je vais pas pouvoir euh, te dire grand-chose par mail. Mais, mais par exemple, si tu me dis, je comprends pas dans le programme quand ce que ça veut dire telle fonction ou un truc comme ça, je répondrai rapidement a priori. Donc voilà. Hein, n'hésitez pas et, euh, et faites ce que vous pouvez. Et n'oubliez pas que je vous mets les corrections à chaque fois des exercices euh, qu'il y avait à faire pour la fois d'avant. Donc euh, vous, euh, vous aurez la correction à un moment et vous pourrez me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Voilà. Et ben donc j'ai fini en tout cas pour aujourd'hui. On a dépassé un petit peu, mais bon, je pense que c'est pas trop grave, vu qu'on commence toujours avec un petit peu de retard le temps que tout le monde soit connecté. Donc ben, je vous souhaite donc un bon après-midi et à jeudi. Au revoir.